Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se sentir concerné par la crise que traverse notre pays. C'est la conviction de Malamine Koné, patron de Ernest. Il a été tour à tour reçu ce lundi par le président de la République par intérim, ceux de l'Assemblée nationale et du comité militaire des réformes de défense et de sécurité. Les ministres du commerce des États Afrique, Caraïbes, Pacifique étaient réunis à Bruxelles. Ils ont demandé à la communauté européenne de renforcer son aide pour consolider les capacités de production des marchés dans les pays ACP. Dans la page santé, nous reviendrons sur la caravane de presse de la campagne Tous et Chacun en mission dans nos régions avec pour centre d'intérêt principal les services offerts à la mère et à l'enfant. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec cette audience accordée par le président de la République par intérim au président directeur général de Ernest, Malamine Koné, qui estime que chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se sentir concerné par la crise que traverse notre pays. Il a également rencontré le président de l'Assemblée nationale par intérim et celui du comité militaire des réformes de défense et de sécurité. Malamine Koné a terminé par une visite à la pouponnière de Bamako. Le reportage est de Bourama Traoré. Journée du lundi bien remplie pour le PDG d'Ernest, Malamine Koné. 11h pile, il est reçu par le président de la République par intérim, le professeur Diongounda Traoré. Au cœur des échanges, la crise institutionnelle et sécuritaire au Mali. Un double défi qu'il faut vite relever. La sortie de crise est possible. La paix, c'est ce que nous souhaitons tous. Retrouver l'intégrité de notre territoire, c'est ce que nous souhaitons tous. Même sujet évoqué avec le président de l'Assemblée nationale par intérim Younousi Touré. Le PDG d'Ernest en est convaincu. Les grands défis se posent au grand peuple et c'est ensemble qu'on peut sortir le Mali de cette situation, dixit Malamine Koné. Il faut que le Malien se réunisse. Il faut qu'on arrive à former cette unité nationale dont nous avons tant besoin. Le moment n'est pas à la division. Aujourd'hui, l'heure est à l'unité. Après l'Assemblée nationale direction Kati, avec à la clé une visite de terrain, Malamine Koné, accompagné du capitaine Amadou Aya Sanoko, a visité certaines infrastructures de l'armée. Visite qui a permis au patron d'Ernest de toucher du doigt les préoccupations des forces armées et de sécurité. Conditions difficiles de vie et manque d'infrastructures sanitaires et sportives appropriées, notées par les visiteurs. Nous devons nous battre tous ensemble, nous donner la main, continuer dans cet élan de solidarité que nous avons développé pour montrer au monde entier que le Mali est riche par sa diversité. Le mois de solidarité oblige. Malamine Koné a remis 20 tonnes de riz à l'armée. Très satisfait de ce geste, le capitaine Sanoko a demandé à son hôte d'être l'ambassadeur de l'armée auprès de la diaspora malienne. Je voulais profiter pour réellement, à mon nom propre et au nom des forces armées de sécurité, vous désigner et vous demander de bien vouloir accepter d'être ambassadeur et porte-parole des forces armées de sécurité du Mali à l'étranger auprès des Maliens de la diaspora et de tout un chacun pour commencer à parler des réalités dont vos forces armées de sécurité vivent au Mali. Dernière étape de cette visite marathon, le centre d'accueil et de placement familial Pouponnière. Ici, le PDG d'Ernest a voulu s'enquérir des conditions d'hébergement des tout-petits. Malamine Koné, à travers une association qui porte son nom, a remis à la structure 2 tonnes de lait et autres dons. Le ministre en charge de l'action humanitaire a fait don cet après-midi d'un important lot de matériel, de denrées alimentaires et de fournitures scolaires à 120 familles d'accueil des populations déplacées de Bamako et de Kati, le tout pour un montant de 120 millions de francs CFA. Daouda Sidiki Diarra était à la cérémonie. Voici son compte-rendu. Diverses donations pour différentes destinations. À 48 heures de la fin du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées vient encore d'éprouver sa solidarité à l'égard de certaines couches défavorisées. Le mois de la solidarité est dévolu à l'assistance, à l'aide vers l'autre, pour lui apporter un peu de chaleur humaine, pour lui apporter une compassion, mais également pour lui apporter le signe qu'il n'est pas seul et que tout le monde, nous sommes ensemble et que nous nous assistons les uns et les autres, chacun avec les moyens qu'il peut
du jour et les moyens dont ils disposent. D'une valeur de 120 millions de francs CFA, c'est dont se compose de 30 tonnes de céréales, 1000 moustiquaires, 3300 kits d'urgence, 5600 kits d'accouchement, 3000 kits de dignité, 15 tricycles, 15 fauteuils roulants, 35 lave-mains grand public, entre autres. Chaque jour qui passait nous amenait dans l'angoisse. Mais grâce à tout le peuple malien, vous nous avez assistés, vous nous avez compris. Et c'est là l'essentiel chez nous. Le Mali restera un et indivisible. Ainsi, des vivres ont été remis à la protection civile. Les kits d'accouchement et les kits d'urgence sont destinés aux 6 centres de santé de référence de Bamako et celui de Kati. Un tricycle à moteur et un casque ont été symboliquement remis à un étudiant tout heureux. Des fournitures ont été données à l'école fondamentale de Kanadjigla. Les denrées alimentaires, les kits de dignité et les moustiquaires sont destinés aux 120 familles des populations déplacées. Les sites des déplacés de Niamana et de Niamakuru ont quant à eux bénéficié des 35 lave-mains grand public. Les artisans du Mali qui n'ont pas été oubliés ont également reçu des vivres. Le ministre de la fonction publique chargé des relations avec les institutions était de son côté au Haut Conseil des collectivités. Mamadou Namouri Traoré, reçu par le président de l'institution, a insisté sur la nécessité de poursuivre la décentralisation. Autre sujet évoqué lors de l'entretien, les assises de l'institution prévues dans les prochains jours. Auparavant, le président du Haut Conseil des collectivités avait reçu en audience l'ambassadeur du Maroc au Mali. Le compte-rendu des audiences, c'est avec Alpha Maïga. La décentralisation est effective dans notre pays depuis des années. En témoigne la création du Haut Conseil des collectivités. Saluer son retour dans le dispositif constitutionnel, c'est le sens de cette rencontre entre Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara, président du Haut Conseil des collectivités, et une délégation du ministère de la fonction publique chargée des relations avec les institutions. Il ressort au terme des échanges que la 7e institution doit jouer son rôle dans cette phase actuelle de notre pays marquée par une crise sociopolitique sécuritaire. Une des solutions à la crise que traverse notre pays, c'est l'approfondissement de la décentralisation. Et le Haut Conseil a une voix importante. La voix du président du Haut Conseil a toujours été très importante dans ce processus. Le président du Haut Conseil est un élu local, c'est un élu national. Il peut parler au nom de ses mandats. Nous demandons à tous ceux qui ont pris les armes contre leur propre pays de prendre l'exemple sur lui, de chercher d'abord le suffrage des gens au nom de qui ils veulent parler. La décentralisation, son approfondissement, des concepts longuement discutés. Occasion pour échanger aussi sur la tenue des travaux de la session ordinaire de l'institution prévue le 5 novembre prochain. Nous allons faire en sorte que tous les projets de loi qui sont en chantier viennent pour l'avis du Haut Conseil des collectivités territoriales et le gouvernement tient à ce que toute action publique menée dans cette période se fasse dans l'intérêt des collectivités territoriales. Autre audience, celle que le président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara, a accordée à l'ambassadeur du Maroc au Mali. Et là, rien n'a filtré de l'entretien. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Moussa Sinko Koulibaly, convie les responsables des partis politiques à une séance de travail qui se tiendra le jeudi 1er novembre à partir de 10h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Les avis et documents peuvent être enlevés par les partis politiques au niveau de la Direction nationale de l'intérieur, division partis politiques et élections. L'ambassadeur de la République d'Égypte est en fin de mission dans notre pays. Ahmed Choukri a été l'invité à déjeuner des membres du gouvernement et de l'ensemble du corps diplomatique à l'hôtel Salam de Bamako. Au cours du déjeuner, le diplomate égyptien a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Rachel Tessougui. Ahmed Choukri, ambassadeur de la République d'Égypte au Mali, a été décoré au titre de chevalier de l'Ordre national à titre étranger. Une décoration acquise grâce aux loyaux services rendus à notre pays dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation.
C'est un frère qui rejoint son pays, c'est un ami qui rejoint son pays. Après plusieurs années de travail diplomatique efficace, discret, très important pour nos deux pays. L'ambassadeur, après 4 années au Mali, s'est réjoui des bonnes relations entre Bamako et le Caire, relations marquées par un lien historique profond. Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement le peuple du Mali. Et le peuple du Mali pour leur appui et soutien inlassable que l'on a fait. Durant les 4 dernières années, et puis a contribué positivement à l'accomplissement de ma mission. Cependant, je réitère que l'Égypte confirme sa volonté à accompagner les frères au Mali pour les relations de développement durable dans tous les domaines. La remise le 2 août dernier d'un important lot de médicaments et de produits alimentaires en ces moments difficiles que traverse notre pays est une preuve éloquente de la vitalité des relations exemplaires existant entre l'Égypte et le Mali. Le Fonds monétaire international reprend sa coopération avec le Mali, selon un communiqué déposé aujourd'hui à notre rédaction. Une reprise matérialisée par la prise de fonction du nouveau représentant résident du FMI dans notre pays depuis le 1er octobre dernier. Il s'agit de Anton de Beke, néerlandais et ancien fonctionnaire au ministère des Finances des Pays-Bas. Pour rappel, le FMI avait interrompu sa coopération avec notre pays suite aux événements de mars 2012. Direction Bruxelles en Belgique qui a abrité la réunion du comité ministériel commercial ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Les ministres du commerce des États ACP ont examiné entre autres les questions relatives aux négociations APE, au régime commercial et au traitement du coton. Concernant l'aide pour le commerce, la réunion a appelé la communauté européenne à renforcer son aide pour consolider les capacités de production des marchés dans les pays ACP. Le Mali était représenté par Abdelkarim Konaté, ministre du Commerce et de l'Industrie. Depuis Bruxelles, la correspondance de Fatim Diallo. La facilitation du commerce, l'intégration régionale, les enjeux et perspectives d'avenir des APE, les questions relatives à l'OMC étaient entre autres sujets débattus par les ministres en charge des questions commerciales qui ont pour ambition d'éliminer les faiblesses liées aux capacités d'offre des pays ACP et d'améliorer leur compétitivité pour pouvoir bénéficier pleinement de leur participation au commerce international. C'est dans cet esprit que les ministres du Commerce au cours de la réunion ont identifié un certain nombre de préoccupations à soumettre à la partie européenne sur la base des recommandations faites par les hauts fonctionnaires réunis 2 jours plus tôt. Concernant les APE, les ministres ont souhaité que les questions faisant l'objet de divergences soient résolues afin de conclure un APE porteur de développement. Il s'agit notamment du niveau d'ouverture des marchés, de l'augmentation du fonds APE qui doit servir à la réalisation d'infrastructures dans les pays ACP, à la mise en place de structures rendant compétitives nos entreprises et au renforcement des structures institutionnelles. Aussi, les objectifs de l'intégration régionale doivent être pris en compte afin de favoriser la croissance économique des pays concernés. Le ministre a dans son intervention soulevé la question du coton, qui est une préoccupation majeure pour le Mali et d'autres pays de la sous-région. À ce sujet, la réunion a recommandé la poursuite des négociations en vue d'obtenir de l'Union européenne un découplage à 100% des soutiens internes à la production du coton dans l'Union européenne. En marge des travaux, le ministre a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général des ACP pour lui témoigner toute l'amitié et la reconnaissance du gouvernement pour les efforts qu'il n'a cessé de déployer pour la recherche de solutions à la crise au Mali. Le secrétaire général a déclaré qu'il restera toujours solidaire au peuple malien. Pour lui, le pays était un modèle dans la sous-région et nous devons tout faire pour retrouver cette réputation. Le Mali mérite d'être soutenu compte tenu du rôle important qu'il a toujours joué dans la sous-région en faveur de la paix et de la stabilité, a laissé entendre Chambas, avant d'ajouter que cette crise n'est pas le seul problème du Mali.
Retour sur le continent, nous allons à Ouagadougou où se déroule la 13e édition du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Sur place, le ministre Agrissa s'est dit comblé après sa visite des stands maliens. Le récit de nos envoyés spéciaux au Burkina Faso, Adama Kamara et Abbas Fambogouri Traoré. Au rendez-vous de l'artisanat africain ici à Ouagadougou, notre pays est venu avec des cartons pleins de belles choses. Une importante délégation issue de tous les corps de métier. C'est à cela que le ministre est allé rendre visite, histoire de mieux se rassurer. En ce moment précis, je suis un ministre de l'artisanat heureux parce que j'ai visité l'ensemble des stands maliens ici. On est à peu près à un peu moins de 100 stands. Un peu moins de 100. On entend les organisateurs sont en train encore de finaliser le premier parce qu'il y a des participants qui arrivent, qui sont en retard. Bon, pour diverses raisons. Mais je dois dire que la participation est une participation de qualité. Et ce que j'ai visité vraiment me donne beaucoup d'espoir quant au prix que le Mali pourrait arracher à l'issue de ce CIAO. Au CIAO, tous les regards sont tournés vers le pavillon de la créativité, où le Mali est attendu avec ses merveilles. Cependant, nos artisans gagneraient à mieux s'organiser pour conquérir davantage l'espace africain, puisque ce n'est pas leur inventivité qui serait en cause. C'est peut-être pourquoi un comité de pilotage commence à se structurer. Le lieu de remercier d'abord le ministre en charge de l'artisanat qui a cru à nous en payant entièrement 40 stands pour 120 artisans maliens. C'est une première. Et c'est l'occasion également de remercier l'APCM qui a eu l'initiative de mettre un comité de pilotage qui regroupe tout le secteur d'encadrement du Mali. Et aujourd'hui, l'année 2012, on peut dire que c'est l'année de redémarrage pour les activités promotionnelles du secteur de l'artisanat. En tous les cas, nos artisans, en privé ou sous la conduite de l'État ou d'autres institutions, sont présents dans la bijouterie, la maroquinerie, en passant par les textiles, l'agroalimentaire, les perles, encens, décoration, etc. Certainement que CIAO 2012 fera date dans les cordes artisanales. Voilà, nous l'espérons. Il existe désormais un livre sur les manuscrits de Tombouctou, écrit par le français Jean-Michel Dian. Dans ce livre qui mêle l'histoire de Tombouctou, les images de ces textes précieux et les contributions de 5 des plus grands africanistes, l'auteur nous permet de mieux comprendre l'histoire de la ville des 333 saints, capitale d'un immense savoir accumulé depuis des siècles. Lors d'un voyage à Tombouctou en 2005, nous avions rencontré des chercheurs en pleine exploration des manuscrits. Parmi eux, Georges Boas, arabisant de l'École normale supérieure de Lyon. 7 ans plus tard, il les a traduits. Ils sont présentés dans le très beau livre de Jean-Michel Dian. Pour commenter ce trésor en péril, des contributions de l'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane et des historiens maliens Doulaye Konaté et Mahmoud Zouber. On ne sait pas le nombre de manuscrits qui sont en danger. Et on peut presque se dire tant mieux qu'il en existe encore dans les bibliothèques familiales, puisque ceux-là ne sont pas accessibles. Mais le centre Ahmed Baba ou le centre de Kadi ou le centre de Mama Haïdera, qui sont 2 bibliothèques familiales importantes, sont encore protégés, mais pour combien de temps, personne ne le sait. Le paradoxe, c'est d'observer qu'il y a un mythe, une légende autour de ça, et que peu de gens, peu d'historiens même, se sont passionnés pour les traduire et afficher à la face du monde que l'Afrique avait une histoire et qu'elle est rentrée dans l'histoire. Des textes sur la gouvernance, la pharmacopée ou le droit commençaient à être numérisés en 2005. Aujourd'hui, tout est suspendu. Certains propriétaires ont mis en sûreté des manuscrits dans la capitale du Mali et l'UNESCO veut les aider. S'il y a des manuscrits qui sont sortis de Tombouctou et qui sont à Bamako, il est important de les aider à les conserver sur place. Plusieurs centaines de milliers de manuscrits de la région de Tombouctou témoignent du dynamisme de cette capitale intellectuelle. Ils ne sont pas seulement menacés par l'usure du temps. Le livre de Jean-Michel Dian a le mérite de montrer une infime partie
d'un immense savoir accumulé depuis le IXe siècle. Prenons à présent connaissance de l'essentiel de l'actualité sur le continent avec pour premier sujet la situation des immigrés clandestins africains en Syrie. Quelques dizaines d'habitants de Tel Aviv sont descendus dans les rues pour protester contre la présence d'immigrés illégaux venus d'Afrique et dénoncer l'augmentation de l'insécurité dans leur quartier. Ces dernières années, quelques 60 000 personnes fuyant le Soudan, l'Érythrée ou la Somalie se sont réfugiées en Israël. Pour mieux endiguer cet afflux, le gouvernement a achevé la construction d'une clôture longue de 260 km tout le long de la frontière avec l'Égypte. Un an après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, ses fidèles sont toujours incarcérés. Ils seraient plus de 10 000 à être considérés comme prisonniers de guerre. Les procès sont sans cesse repoussés et l'espoir de liberté s'éloigne. Certains, arrêtés dès le début de la guerre civile, sont là depuis 2 ans. D'autres ont été interpellés plus récemment sous l'accusation de tentative d'attaque terroriste. La dernière étape du 26e Tour du Faso a été remportée au sprint par l'Algérien Adil Barbari. Mais le vainqueur incontestable de cette édition est Rasmane Ouedraogo. Le coureur burkinabé a porté le maillot jaune de leader depuis la 2e étape. Le Tour du Faso rassemblait 72 coureurs venus de 7 pays africains et de 3 pays européens. Les Américains se préparent à affronter l'ouragan Sandy qui se renforce de plus en plus et se dirige vers New York. Les États de la côte ouest américaine ont pris d'exceptionnelles mesures de sécurité pour protéger les populations. L'ouragan a déjà tué une 60aine de personnes dans les Caraïbes. Sur son passage, il n'a laissé que des régions dévastées, comme en témoigne son passage en Haïti. Les Américains l'appellent Monster Storm ou Frankenstorm et il fait peur. À l'approche de l'ouragan Sandy, les villes de la côte est des États-Unis se préparent au pire. Des spécialistes de la météo annoncent des pressions atmosphériques jamais observées sous ces latitudes. L'ouragan, qui doit se renforcer en rencontrant un front froid venu du Canada, se dirige vers New York. Le maire Michael Bloomberg a ordonné l'évacuation de zones inondables bordant l'East et l'Hudson River. 375 000 habitants sont concernés. Vous devez évacuer la zone avant 19 h ce soir. Toute personne qui viole sciemment cet ordre s'expose à des poursuites judiciaires. Tous les transports en commun sont arrêtés depuis dimanche soir. La bourse de New York est fermée ce lundi, du jamais vu depuis les attentats du 11 septembre. Alors qu'il fait route vers le nord, Sandy laisse derrière lui des régions dévastées dans l'ouest d'Haïti. Bien qu'il n'ait pas frappé le pays de plein fouet, il a causé d'importants dégâts, faisant sortir les rivières de leurs lits, coupant des routes et des ponts. En Haïti, les populations se remettaient à peine de la tempête Isaac qui avait frappé en août. Cette tempête a surtout frappé la partie nord. Là, les cultures ont été détruites. Et ce qui restait à cultiver dans le sud est maintenant détruit aussi. Le bilan de l'ouragan Sandy dans ce pays est actuellement de 51 morts et 15 disparus. Mais il pourrait s'alourdir en raison des risques d'épidémies comme le choléra qui se déclenchent généralement après de fortes pluies. Retour à l'actualité nationale avec ce communiqué. Une délégation de l'Assemblée nationale du Mali, conduite par son 4e vice-président, Maître Kassoum Tapo, a participé à la 127e Assemblée générale de l'Union interparlementaire UIP tenue à Québec au Canada du 20 au 24 octobre dernier. Sur proposition de la délégation malienne, la dite Assemblée a inscrit à son ordre du jour un point d'urgence consacré à la situation au Mali. À l'issue des débats sur le point d'urgence, l'Assemblée générale de l'UIP, composée de 180 parlements du monde, a adopté une importante résolution condamnant fermement l'atteinte à l'intégrité du territoire malien, l'aggravation de la situation d'insécurité au nord du pays et les violations intolérables des droits de l'homme y perpétrées par les groupes armés terroristes d'occupation. Elle a lancé un vibrant appel à la communauté internationale pour la levée des sanctions et la reprise de la coopération des partenaires techniques et financiers avec le Mali et le soutien de l'ensemble des organismes, fonds, programmes ainsi que des institutions financières en faveur du Sahel et plus particulièrement pour la libération du nord du Mali.
Le président du comité international de la Croix-Rouge, CICR, vient d'effectuer une visite de terrain à Mopti. C'était pour s'enquérir de l'état d'exécution des activités initiées par son organisation en matière d'assistance aux populations vulnérables. Peter Maurer a profité de ce séjour pour visiter le centre logistique du CICR et le dispensaire réhabilité par le CICR avant de se rendre sur le site des déplacés à Mopti. Reportage de Yaya Bokoum. À travers cette visite, le président du CICR voulait voir les réalités de l'assistance humanitaire de son organisation en 5e région. De me faire une opinion moi-même des besoins qui sont accrus ces dernières semaines et mois et pour avoir une impression de comment la crise actuelle au sein du Mali, comment elle impacte sur les aspects humanitaires de la société. Première étape de cette visite, le centre logistique CIS à Sévaré, construit par la sous-délégation du CICR de Mopti. Un lieu réservé au stockage de vivres et de non-vivres destinés aux familles vulnérables et des populations déplacées de la région. Le président du CICR a procédé aussi à la remise officielle du centre de santé réhabilité par le CICR à la Croix-Rouge malienne de Mopti avant de rendre une visite de courtoisie au gouverneur de la région avec qui il s'est entretenu sur la crise que vit le Mali. Une occasion pour que je puisse rendre attentif la communauté internationale aux besoins croissants et humanitaires qui se dessinent ici au Mali et dans le Sahel dans son ensemble. Satisfait de ce qui se passe sur le terrain, le président quitte la Venise malienne avec un élan de multiplication de contacts afin que d'autres organisations internationales puissent accroître l'assistance humanitaire pour le Mali. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation informe la communauté musulmane que le retour des pèlerins à Bamako de la filière gouvernementale s'effectue selon le calendrier suivant. Premier avion, mardi 30 octobre 2012 à 21h30. Deuxième avion, mercredi 31 octobre à 3h30 minutes. Et troisième avion, mercredi 31 octobre à 14h30. Tous les pèlerins seront transportés par bus de l'aéroport de Bamako-Sénou à la maison du Hadj où ils peuvent être accueillis par leur famille. Tout changement intervenu dans le programme fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Le ministre souhaite un bon retour à l'ensemble des pèlerins maliens et compte sur la bonne compréhension de tous. Je vous rappelle donc les dates d'arrivée. Mardi 30 octobre à 21h30, mercredi 31 octobre à 3h30 et mercredi 31 octobre donc à 14h30 minutes. 18e session ordinaire de la commission scientifique du Comité national de la recherche agricole. 49 rapports de recherche et une douzaine de propositions de recherche seront étudiés. Les travaux se tiennent dans un contexte particulier avec la suspension des financements depuis mars dernier. Moïse Traoré était à l'Institut d'économie rurale. Voici son reportage. La clôture de la première phase de 5 ans du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, au Mali, est prévue le 31 décembre prochain. C'est dans ce contexte que se tient la 18e session ordinaire de la commission scientifique du Comité national de la recherche agricole. La Banque mondiale a suspendu ses opérations financières au profit du Mali, ce qui a joué négativement sur l'exécution du programme technique et du budget annuel 2012, PTBR. Aucun projet de recherche n'a bénéficié d'un financement au courant de l'année 2012. Cette situation inquiète fortement le CNRA, organe qui assure la coordination de la recherche agricole. Pendant 5 jours, la commission examine 49 rapports de recherche émanant de l'Institut d'économie rurale, IER, du laboratoire central vétérinaire LCV et de l'Institut polytechnique rural, IPR-IFRA de Katibougou. Une douzaine de propositions de recherche de l'IR sont également sur la table. À l'occasion, le nouveau président de la commission rappelle l'ambition du Mali de devenir le grenier agricole de la sous-région. Mesdames et messieurs les conseillers scientifiques du CNRA, vous occupez une place très importante dans la concrétisation de cette vision en veillant sur la pertinence des projets de recherche agricole et sur la qualité scientifique des résultats.
Parmi les conseillers scientifiques externes prenant part aux travaux, on note la présence de Henri Mette, professeur émérite en Belgique. Ce communiqué a porté à votre attention. L'armée malienne a neutralisé le 21 octobre dernier des individus armés à 40 km de Diabali suite à l'attaque d'un bus de forains survenu dans la nuit du 15 octobre 2012. Les éléments de la patrouille militaire de Diabali ont réussi à mettre hors d'état de nuire les bandits armés. Le bilan humain s'élève à une dizaine de bandits tués et le bilan matériel fait état de 3 motos, 2 fusils de chasse et des munitions de 7,62 mm saisis. L'armée nationale ne déplore aucune victime. Le gouvernement invite les populations à informer les forces de sécurité et de défense de toute action suspecte ou de la présence de tout groupe d'individus suspects sur toute l'étendue du territoire pour les aider à protéger davantage et à sauvegarder les intérêts de la nation. Sport, tennis, la 34e édition du championnat national de tennis a connu hier son épilogue. L'édition 2012 a été remportée par Sékou Dramé. La finale a été jouée au tennis club du stade Modibo Keïta de Bamako. Isatinou y était. Voici son compte rendu. Sékou Dramé est le nouveau champion du Mali. Ce franco-malien, vainqueur de la 3e édition du circuit Prazmané en 2002, a remporté son titre face à Souleymane Sangari. Le score est de 2-7-0 et reçu en 6-D, 6-0. Sékou Dramé a pris part pour la première fois au championnat national. L'expérience a primé sur la jeunesse. Dans ce sport, malheureusement, il faut un gagnant et il faut un perdant. Aujourd'hui, heureusement pour moi, je suis le vainqueur. Je suis très heureux de venir ici et de remporter cette coupe devant un public malien de plus en plus nombreux. Mon adversaire, Souleymane, a fait une très très belle prestation. Le premier set a démarré sur les chapeaux de roue. Ça a été un peu corsé et avec l'expérience, j'ai su faire la différence et conclure le deuxième set pour remporter ce match. Vraiment, mon coup droit, n'a pas bien marché. Et puis moi, je donne la barre courte, lui, il attaque. Vraiment, je ne connais pas son jeu. C'est pour cela que je n'ai pas bien joué, quoi. Le jour à venir, bon, moi, je vais préparer mon coup droit. Et puis, bon, après ça, je vais voir le tournoi à venir, quoi. Je vais préparer ça. Quoi. Pour cette 34e édition qui a vu la participation des ligues régionales de Caille, Sikasso et Mopti et qui a concerné plusieurs catégories, a tenu toutes ses promesses. Le secrétaire général du département de la jeunesse et des sports et représentant son ministre s'est dit satisfait du niveau de jeu et souhaite une bonne participation au prochain championnat d'Afrique de la discipline. Les jeunes ont effectivement maîtrisé les fondamentaux et nous souhaitons vraiment qu'ils soient des dignes représentants du Mali aux prochaines Coupes d'Afrique de tennis. Cette édition, qui a duré 2 semaines, a vu la participation de 178 joueurs, dont 53 dames. Parlons santé, la chronique du jour revient ce soir sur la caravane de presse de la campagne Tous et Chacun qui a sillonné les régions de Caille, Koulikoro et Mopti. Une dizaine de jours pour s'intéresser aux services offerts à la mère et à l'enfant dans un pays où beaucoup reste à faire en la matière. À Koro et à Bankas, les causeries débats avec au centre les meilleures pratiques ont été faites en langue du terroir. Le reportage de nos envoyés spéciaux Tessira Dambélé et Aboubakar Traoré. À Bankas, dans le Sénat, même exercice de causerie éducative qu'aux précédentes étapes de la caravane. La méthode attire femmes, hommes, jeunes et vieux grâce à l'animation musicale, mais le but est d'expliquer en langage intelligible les meilleures pratiques en matière de protection de la femme enceinte et de l'enfant. Je suis venue leur dire de venir au centre de santé pour faire vraiment les consultations prénatales précoces dans les 9 mois de la grossesse pour qu'on puisse prévenir les pathologies de la grossesse afin qu'elle puisse accoucher dans beaucoup de sécurité. Même exercice à Koro, à Djema, à Koulikoro et à Caille avec l'appui des ambassadeurs et ambassadrices choisis d'abord pour leur engagement en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Mali, l'utile associé au divertissement. Justement, à travers ces conseils, ces divertissements, nous utilisons les ambassadeurs pour passer des messages, pour promouvoir des pratiques familiales essentielles que tout le monde dans sa famille peut adopter, n'est-ce pas,
pour, n'est-ce pas, aider à inverser la tendance de la mortalité maternelle et non natale. Et voilà pourquoi nous avons choisi effectivement de nous faire accompagner par les ambassadeurs qui du reste sont des ambassadeurs de bonne volonté. Les caravaniers ont visité dans le cercle de Koro les réalisations de l'un des partenaires dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. À Bargou, World Vision a construit et équipé un centre de santé communautaire. Elle a organisé une mutuelle santé autour de ce CESCOM qui couvre 7 villages et acheté un tricycle servant aujourd'hui d'ambulance pour les femmes enceintes. À Mopti, les caravaniers ont suivi une conférence débat sur le rôle des religieux dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, une initiative de l'ONG Family Care International qui se bat pour rendre la grossesse et l'accouchement plus sûrs à travers le monde. Avant de nous quitter, de nouvelles publications dans vos librairies. 3 livres réalisés par le mouvement Mali Valeurs et qui portent essentiellement sur les événements de mars dernier. Les nouvelles publications sont intitulées Les Indignés de Kati, que vous voyez tout de suite en gros plan, sous la plume de Fako Donki Diara. Il y a également Le Patriote et le Djihadiste de Mohamed Ag Erles et Djibril Kone. Et enfin, Justice transitionnelle et paix durable de Boubacar Haba, des livres édités par l'Harmattan et la Sahélienne, à découvrir donc dans vos librairies. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de votre attention. Demain, vous serez à 10h et à 13h avec Amara Mali Diallo. Je vous retrouve à 18h et à 20h. Merci à vous et restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Bon type de programme à tous sur l'ORTM.